Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de la marque Makeup Revolution. C'est une marque dont on entend de plus en plus parler. Je vois beaucoup de personnes qui en parlent sur Facebook. La marque arrive en Belgique, dans les Die et dans les Creux de Watt. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler. En plus, avant d'avoir la nouvelle de l'arrivée de la marque en Belgique, j'étais allée à Londres et j'avais pris quelques produits qui m'avaient vraiment beaucoup plu. Donc je voulais vous en parler. Du coup, j'ai fait une commande et puis j'ai entendu que ça arrivait en Belgique. Donc je me suis dit top. En plus, elles pourront se le procurer facilement en Belgique. Donc voilà, je vais vous faire, comme j'ai déjà fait avec d'autres marques, une revue complète, un maquillage complet avec juste des produits Makeup Revolution. Donc c'est ce que je porte en ce moment. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à continuer de regarder la vidéo. Et il y aura également un petit concours à la fin, parce que quand je découvre des produits vraiment cool, j'aime vous en offrir. Donc voilà, let's go! Donc on va commencer par l'anti-cerne. J'ai pas pris de fond de teint. Et la première erreur de ma part, c'est que je l'ai pris beaucoup trop clair. En plus, je suis partie en vacances entre temps, j'ai pris un peu de couleur. Et donc bah, il va être beaucoup trop clair. Mais tant pis, on va quand même le tester pour que je puisse vous donner mon avis dessus. Ouais, comme vous pouvez voir, il est vachement trop clair. Et j'ai pris la couleur... de fer. Alors je sais pas si vous voyez, on voit un peu de différence entre mes deux cernes, mais au niveau de la consistance il est un peu bizarre, je trouve qu'il s'étale pas facilement et il est pas hyper couvrant. C'est peut-être parce que j'ai pas pris la bonne couleur. On voit vraiment un peu de différence mais pas énorme. Donc pour l'anti-cerne, donc c'est le Focus and Fix. J'aurais préféré pouvoir le tester dans la bonne couleur, donc voilà, mais en tout cas là je le trouve pas top. Peut-être que dans ma bonne couleur ça fonctionnera mieux. Donc je vais me permettre d'utiliser mon anti-cerne pour continuer. Voilà, maintenant que j'ai mis mon anti-cerne habituel, je vais me lancer dans le maquillage des yeux. Et pour le maquillage des yeux, j'ai cette palette donc, qui est la Salted Caramel. Donc c'est la gamme I Love Makeup et je pense que je vais faire un maquillage dans les tons roses, donc en utilisant la petite couleur rose là, celle-ci et celle-ci dans le creux. Donc on va y aller tout de suite et je vais commencer avec la couleur la plus claire que je vais mettre dans le coin interne. Donc là je prends le rose. Voilà, ensuite je prends celle-ci que je vais mettre sur le reste de l'œil. Ce qui est cool dans cette palette, c'est qu'il y a des pailletés et des mats aussi. Oh, celle-ci elle est trop belle je trouve. Vous voyez, elle est quand même vachement pigmentée. Peut-être plus que la rose que je viens de prendre. Et très facile à appliquer. Plutôt crémeux. Et je prends un petit pinceau biseauté pour en mettre en dessous aussi, toujours la même couleur. Enfin, donc je vais prendre la troisième couleur dont je vous parlais, qui est celle-ci, pour la mettre dans le creux. Celle-ci, elle est mate à 100%. C'est une couleur, je trouve, qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de palettes. C'est un peu orangé, rose, comme ça, c'est super joli. Très pigmenté aussi. Et on en met également un peu en dessous. Voilà, maintenant que j'ai l'air un peu folle, on mélange le tout pour que les lignes soient un petit peu floutées, un petit peu moins dures. Et voilà pour l'ombre à paupières. J'en mettrai peut-être encore un plus foncé après avoir mis mon eyeliner, mais je verrai ça après. Mais en tout cas, cette palette, pour moi c'est vraiment une superbe découverte. Je pense que c'est un dupe d'une des palettes Too Faced, mais je suis pas certaine. Donc la deuxième je pense, la Chocolate Bar, mais je sais pas trop. Et ils ont plusieurs couleurs en fait dans les palettes avec du chocolat, vraiment pour faire toutes les dupes de
des chocolats de bar et même je pense qu'ils ont un dupe pour la toute nouvelle qui est la Peach. D'ailleurs j'ai failli me le commander et puis je me suis dit non, ne craque pas. Mais voilà, pour moi, j'ai pas testé les Too Faced mais je pense que rapport qualité-prix c'est une dizaine d'euros. Elles sont vraiment cool. En plus il y a tellement de couleurs qu'on peut faire vraiment plein de looks différents. Très bien pigmentées, surtout pour le prix. Donc je vous la recommande. Et d'ailleurs celle-là je l'aime tellement que j'en ai pris une pour vous, mais je vous en parle plus tard. Et par contre je vais juste mettre un petit peu de beige au-dessus de mon sourcil, en dessous de mon sourcil, histoire d'illuminer correctement. Encore une fois, ça c'est une couleur vraiment très pâle. Et pourtant je la trouve vraiment bien pigmentée. Donc voilà, pour moi cette palette c'est vraiment un coup de cœur, je vous la recommande, surtout rapport qualité-prix. Alors j'ai également commandé un eyeliner qui est l'eyeliner liquide waterproof et c'était une poignée d'euros, genre c'était 2-3 euros. Celui-ci je ne l'ai pas encore testé contrairement à la palette que j'utilise déjà depuis un petit moment. Donc voilà comment il se présente. Et la pointe Suspense, c'est une pointe dure, ce que j'aime déjà beaucoup. On va voir s'il vaut l'eyeliner de chez Kiko. La pointe fine, je trouve ça assez cool en fait pour faire le petit V. Ça fait vraiment petite ligne vraiment précise, donc ça c'est cool. Par contre du coup pour remplir, comme c'est très fin, ça prend du temps. Voilà, le premier trait est fait. Je vais passer à l'autre œil. Je vais vous couper ça de toute façon, je fais exactement la même chose. Ce œil-ci est carrément mieux réussi que l'autre. J'ai un peu du mal à me prononcer. Au niveau de la couleur, il est bien. Il sèche bien, il est pigmenté, surtout pour le prix. En fait j'ai du mal à me prononcer parce que la pointe est super fine et j'ai vraiment pas l'habitude. Je vous assure quand on l'applique, vous sentez vraiment un truc mais vachement fin, limite comme une aiguille. Du coup c'est un peu plus difficile, je pense que du coup c'est pour ça que celui-ci est moins bien réussi que l'autre parce qu'il faut le temps de s'adapter. Mais déjà l'autre œil j'ai déjà mieux réussi. Je dirais qu'il est cool mais qu'il faut vraiment l'utiliser plusieurs fois pour pouvoir savoir l'utiliser correctement. Donc je lui mettrais un 7,5. C'est déjà pas mal, hein. Surtout pour le prix. Pourquoi pas le commander, essayer, mais à mon avis il vous faudra plusieurs tentatives pour vraiment le dompter parce que cette pointe est vachement fine. Alors maintenant on passe au mascara et là j'ai choisi le mascara Vipère with Bite. Et j'ai pris celui-là parce que c'est un des mascaras qui avait le plus d'étoiles, de j'aime, enfin de commentaires positifs des internautes. Donc on va tester ça tout de suite. Alors c'est pas une brosse synthétique, c'est pas une brosse en caoutchouc, ce qui est déjà pas mal. Et je comprends pourquoi il s'appelle Vipère. Je sais pas si vous voyez. Il a vraiment une petite tête comme un serpent. Première couche, pas hyper convaincue. Il allonge un petit peu. Je vais faire mon autre œil et puis après je fais deuxième couche. Voilà, je fais la deuxième couche de l'autre côté. Après la deuxième couche était déjà mieux. On voit quand même la différence. Il allonge les cils, il les prend joliment. Par contre encore une fois cette brosse en forme de vipère, en forme de tête de serpent, c'est un peu difficile à utiliser. J'ai eu un peu de mal. Mais dans l'ensemble pour j'allais dire un vernis, pour un mascara qui coûtait je pense 2 ou 3 euros, c'est un bon mascara. Bon il va pas détrôner mon Too Faced, mais bon le Too Faced c'est pas du tout le même budget. Donc pourquoi pas le tester. Si vous le testez, dites-moi ce que vous en pensez. Comme je vous dis, la brosse est un peu compliquée à utiliser et il faut au moins quand même 2 applications pour que ça donne un joli effet. Donc celui-ci je lui mettrai 6. Maintenant on va passer au visage et pour le visage j'ai pris cette palette qui est un peu sale. C'est la Ultra Contour et vous avez dedans des bronzers, des highlights et des poudres. Je vous en ai parlé dans mes favoris du printemps. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc je vais commencer en prenant un peu de poudre qui est la poudre un peu plus jaune
pour mettre en dessous de mes yeux et sur ma zone T, histoire de bien matifier tout ça. Voilà pour la poudre. Maintenant on passe au bronzer. Donc je prends mon pinceau et je vais prendre celui-ci. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment 3 couleurs différentes et que c'est pas des couleurs du tout orangées. Donc vous avez cette couleur qui est un peu plus claire, une couleur un peu plus foncée et encore plus foncée. Je vais prendre la deuxième plus foncée. Et comme vous pouvez voir, je suis passée une fois. On voit déjà bien la différence. Donc c'est vachement pigmenté. La poudre aussi que j'ai mis, je trouve qu'on voit direct la différence. Ça matifie. Non, ce bronzer il est hyper pigmenté quoi. Il est tellement pigmenté que je le laisse tomber un petit peu avec un pinceau propre. Vous voyez le bronzer. Je le trouve vraiment bien. Surtout pour le prix encore, la palette elle était vraiment pas chère. On va utiliser un des highlights après, mais je vais d'abord mettre un petit peu de blush. Alors pour le blush, je vais utiliser cette palette. Donc, je vais vous l'ouvrir pour que vous la voyez mieux. Et donc vous avez 8 couleurs. La palette est vraiment pas chère pour avoir 8 couleurs. Il y a une couleur d'highlight aussi. Et elle est vraiment cool. Elle fait partie de mes favoris du printemps. Et je l'aime tellement que cette palette, je vais vous la recommander aussi. Là, je n'ai pas encore la deuxième. Mais je vais vous la recommander. Il faut que je vous la fasse gagner parce qu'elle est vraiment cool. Je vais prendre cette couleur. Il y en a tellement, le choix est trop difficile. Bon, par contre, la palette, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Mais le pinceau, il est neuf. Et le pinceau, il prend vraiment pas bien le produit. Celui-là, c'est pas un Makeup Revolution. Mais si vous voyez les Park Avenue Shady, je vous les déconseille. Ils sont pas top. Vous pouvez quand même voir ce que donne le blush. Donc, il y a vraiment un joli reflet rose. Je sais pas si la caméra le prend vraiment bien, mais en tout cas dans le miroir je le vois super bien. Et c'est ce que j'aime bien en fait, c'est que ils font vraiment des jolis reflets qui attrapent bien la lumière, donc je trouve ça super joli. Et de l'autre côté je vais en prendre un autre d'une autre catégorie, comme ça vous pouvez aussi voir ce que ça donne. Et c'est ceux-ci qui sont aussi des dupes pour les Too Faced, donc de la gamme I Love Makeup. Et là c'est le Candy Queen of Hearts. Il prend vraiment mal le produit ce pinceau, il en met partout. Voilà, encore une fois un blush pailleté avec de très jolis reflets. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, je pense que oui. J'ai l'impression que la lumière prend bien. Même mieux que de ce côté-là. Voilà, ben les blushs, je les trouve vraiment beaux. Les deux d'ailleurs, ils sont aussi beaux l'un que l'autre. Pour moi cette palette de blush c'est vraiment une superbe découverte. Une tellement belle découverte que j'ai décidé que j'allais en commander une pour vous. Donc là c'est la Blush Queen. Mais il y a plusieurs couleurs. Mais souvent l'autre couleur elle est en rupture de stock. Donc je pense que je vais vous commander celle-ci. Il y a quand même pas mal de couleurs chouettes dedans. Et voilà, ça je vous en parle à la fin de la vidéo. Je vous avais dit qu'on allait mettre un peu d'highlight. Donc là on va reprendre la palette Ultra Contour. Il y en a aussi dans la palette de blush. Mais j'avais vraiment envie d'utiliser celui qui est dans cette palette de contour. Alors je prends mon petit pinceau et je vais utiliser celui-ci qui est un petit peu plus doré, celui-là un peu plus blanc, je préfère les couleurs un peu plus dorées. Vous voyez directement, hein, on voit direct la différence. Je trouve ça trop beau, enfin c'est dingue qu'une palette aussi bon marché et des produits de si bonne qualité, autant celle-ci que la palette de blush, enfin, c'est une qualité de ouf. Donc celle-là 10 sur 10 pour celle-ci, pour la palette de blush. Je les aime vraiment, mais vraiment beaucoup. Je vous les recommande vraiment à 300%. Donc voilà, là on a fini le visage et on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai pris plusieurs produits. Je ne serais pas en mettre 3000 sur mes lèvres, sinon ça va être moche. Mais je vais vous faire des swatchs, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. Là je vais juste mettre un nude. Ça ira mieux avec le reste du maquillage, comme mes yeux sont déjà pas mal maquillés. Et celui-ci, c'est le Treat. C'est un goût et une odeur de produit, mais en même temps, enfin de soin, mais en même temps de un peu citronné. Ah, trop bien. Bon, la couleur est jolie. Il n'est pas méga pigmenté, ce qui est un peu dommage parce que j'en ai pris un pour vous aussi. Mais bon, je ne savais pas ce que ça allait donner sans les tester. Mais après, pour un rouge à lèvres qui coûtait, je pense, 2-3 €, enfin rien du tout. Il fait le job, il faudra sûrement en mettre de temps en temps, mais il est quand même très joli.
Alors je vous montre le reste des rouges à lèvres que j'ai pris, comme ça vous voyez ce que ça donne. Donc j'ai pris celui-ci qui est dans une autre gamme, on dirait un peu un suppositoire. Et je voulais un rouge à lèvres orange, donc c'est Somewhere Out There. Et il est aussi super pigmenté, très crémeux, donc à mon avis c'est pas le rouge à lèvres qui va tenir vachement longtemps. Mais j'aime beaucoup la couleur, j'ai hâte de pouvoir le mettre, surtout sur une peau bronzée, je trouve que c'est joli. Alors j'ai aussi pris des lip stains, je pense, comment ils appellent ça, lip lacquer, donc velvet, donc ça doit être mat. Et sur le site la couleur avait vraiment l'air jolie, ça avait l'air d'être un joli corail. Et en fait je l'ai déjà testé celui-ci, et sur la bouche la couleur elle est juste importable. Je suis vraiment déçue parce que vous regardez même dans le packaging, ça a l'air juste trop beau. C'est méga pigmenté, ça je vous le dis tout de suite. Vous voyez, je suis passée une fois dessus. C'est marrant parce qu'à la caméra ça rend pas du tout pareil, mais en vrai c'est super flash. Je vais essayer de vous faire un petit close-up. Même comme ça vous voyez pas à quel point c'est flash, mais la couleur est vachement fluo. Donc pour mettre sur les lèvres c'est un peu compliqué. Je vais quand même essayer de le porter parce que il est quand même beau. Enfin, on verra si j'arrive à le porter cet été. Par contre quand il sèche il a vraiment un fini mat et il tient super bien. Donc pourquoi pas tester d'autres produits de cette gamme. Donc c'est les Salvation Velvet Lacquer. Je pense que j'en recommanderai peut-être quand je vous commanderai la palette de blush, parce que au niveau de la tenue il est vraiment cool et il a un fini mat que j'aime beaucoup. Donc là c'est juste la couleur qui craint un peu, mais je crois que je vais en recommander d'autres pour avoir des couleurs un peu plus faciles à porter et je vous tiens au courant. Alors j'ai également pris les Lip Amplification, et là j'ai aussi pris une couleur un peu flash qui est rose. Oui, j'ai pensé à l'été, je me suis dit on va se faire plaisir, on va prendre des couleurs flash. Voilà, et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Celui-ci aussi est vachement pigmenté, je peux vous dire, j'ai déjà swatché. Voilà. C'est une jolie couleur, je pense que pour l'été ce sera vraiment joli. Donc là par contre c'est pas un rouge à lèvres velvet comme celui que je viens de vous montrer avant, mais c'est un gloss, qui est vraiment vachement pigmenté. Donc je vais les tester et je vous en reparlerai si ça en vaut la peine. Mais en tout cas au niveau de la couleur, celui-ci il est magnifique. Encore une fois c'était vraiment pas cher. Et c'est pas tout pour les rouges à lèvres. J'ai encore un rouge à lèvres plus ou moins de la même couleur. Ça c'est les Liquid Lipstick. Donc c'est encore un dupe de produit Too Faced. Et celui-là je l'ai testé hier justement. Et en fait on a l'impression que c'est mauve, mais ça ressort plus rose comme ça. Enfin, il ressemble beaucoup à celui que j'ai mis à côté. Hein. Hyper pigmenté aussi. Par contre pour moi c'est plus un gloss qu'un liquid lipstick, parce qu'il n'a pas une tenue de fou. Donc voilà, mais il est très joli. Et encore une fois c'est pas très cher. Donc j'aime beaucoup la couleur pour l'été. Donc je vous les recommande, soit celui-là soit celui-là. Je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques. Et j'en ai pris un nude aussi. Donc ça c'est le packaging d'origine. Le nude c'est Forgiven. Et celui-ci... Où est le nom? Je ne sais pas. En tout cas c'est le mauve quoi. Et je vais vous montrer ce que donne le Forgiven, que je n'ai pas encore testé. Vous le verrez, il est immaculé. Voilà, je vais tester ça pour vous. Et c'est un nude un peu brun. Oh, il est hyper pigmenté encore une fois. Là la caméra il fait plus clair qu'en vrai. Il est vachement beau. Je vais le mettre au-dessus de celui-ci, comme ça on peut voir un peu. Il est plus clair par contre que celui que je porte. J'aime beaucoup la texture. Donc c'est la même texture que celui-ci. Porté sur les lèvres c'est super confortable. C'est très crémeux. Du coup je pense que la tenue sera pas très longue. Mais c'était pas très cher encore une fois. Donc on s'en fout. Enfin, j'ai envie de dire, des fois on paye des rouges à lèvres qui sont des Yves Saint Laurent ou quoi que ce soit. On les paye 25 € et ils tiennent pas... de ouf, enfin, j'en ai, je peux vous l'assurer, ils tiennent pas de ouf. Et je pense que celui-ci tiendra pareil qu'un rouge à lèvres beaucoup plus cher. Très crémeux, très confortable à porter ces deux-ci. Donc voilà, là j'ai testé tous les produits, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer.
Je suis ravie d'avoir passé cette commande parce que c'est un truc de fou comme ça coûte pas cher. Et je m'attendais pas à une qualité telle, donc je suis vraiment ravie des produits. J'adore les deux palettes forcément, je vous en ai parlé dans mes favoris du printemps et cette palette aussi. Du coup on va parler de ce que vous attendez toutes, à savoir le concours. Comme j'aime beaucoup cette palette, j'ai décidé d'en commander une pour vous aussi. Donc vous voyez, elle n'est pas utilisée, elle est encore dans sa boîte. Donc je vous ai pris exactement la même, la Salted Caramel. Je vous ai également pris, comme je vous ai dit, le rouge à lèvres nude que j'ai essayé dans cette vidéo. Bon, je suis un peu déçue de la texture parce qu'il n'est pas vachement pigmenté. Mais je l'avais déjà commandé pour vous, donc voilà. Vous avez ce rouge à lèvres et je suis tellement fan de cette palette que je ne l'avais pas encore testé quand j'ai passé la commande. Mais je l'adore, donc je vais vous en commander une. Là, je ne l'ai pas encore, mais au moment où j'enverrai le colis, vous aurez également cette petite palette. Donc voilà, 3 produits. Donc la palette pour les yeux, la palette pour le visage et le rouge à lèvres que vous pouvez gagner. Donc pour participer au concours, c'est très simple. Toutes les informations sont en barre d'infos. Et je crois que c'est tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.